Dans ma vie précédente, j'ai perdu la lettre d'amour que le tyran de l'école avait donnée à mon amour d'enfance. J'ai protégé mon amour d'enfance peu performant tout au long de mes études de master et de doctorat. Plus tard, le tyran de l'école a été surpris en train de commettre une liaison et est mort dans un accident de voiture alors qu'il s'enfuyait nu. Cependant, mon amour d'enfance a tout mis sur mon dos et a fait une grande scène sur le lieu de notre mariage, ce qui a conduit à ma mort. Dans cette nouvelle vie, je n'empêcherai plus mon amour d'enfance de dégénérer. Bien des années plus tard, j'ai atteint la gloire et le succès, mais mon amour d'enfance m'a demandé avec les yeux rouges si je pouvais lui donner une chance. Lorsque le 19e invité est venu demander où était la mariée, Delila est finalement arrivée en retard. Elle aurait dû porter une robe de mariée, mais à la place, elle avait les yeux rouges, était habillée en tenue de matinée et tenait le portrait de Cassius dans ses mains. Delila, que fais-tu? Aujourd'hui c'est ton grand jour, ma mère, qui attendait depuis longtemps, s'est immédiatement mise en colère en voyant cela et a demandé avec anxiété à Delila. Delila n'a même pas jeté un regard à ma mère. Elle m'a juste regardé avec ressentiment et m'a demandé, « Xavier, tu es un meurtrier. Si tu n'avais pas perdu la lettre d'amour que Cassius m'avait donnée à l'époque, comment aurait-il pu finir comme ça à un si jeune âge ?» En entendant les mots de Delila, je me suis sentie à la fois triste et amusée. C'était clairement Cassius qui avait été surpris en train de commettre une liaison et qui avait eu un accident de voiture en fuyant, mais elle pouvait me blâmer. Delila, ne fais pas d'histoire en ce jour heureux. La mort de Cassius était de sa faute. Quel rapport avec Xavier? Beaucoup des invités présents étaient mes camarades de lycée et ceux de Delila, et ils étaient naturellement au courant des actes absurdes de Cassius, alors ils ont courageusement pris ma défense. Contre toute attente, cela a rendu Delila encore plus agitée. Tais-toi. Comment cela ne pourrait-il pas être de sa faute? S'il n'avait pas été si méprisable et n'avait pas utilisé tous les moyens pour me séduire, je serais depuis longtemps avec Cassius. Si nous avions été ensemble, comment aurait-il pu avoir une liaison avec quelqu'un d'autre? En fin de compte, c'est lui le vrai coupable. Les invités présents ne purent s'empêcher de froncer les sourcils en entendant les paroles de Delila, et le visage de ma mère devint rouge d'inquiétude. Pour le bien de notre mariage, ma mère avait travaillé dur jour et nuit pendant plus de 6 mois, juste pour ce jour. Delila, je t'expliquerai plus tard le malentendu entre nous. Monte d'abord te changer et nous. En pensant à l'amitié entre nos deux familles, j'ai quand même décidé de terminer la cérémonie en premier. Si le chaos continuait, ce serait embarrassant pour les deux familles. Mais je ne m'attendais pas à ce que, alors que je me souciais de notre amitié, Delila ne voulait que ma mort. Avant que je puisse finir de parler, Delila a sorti un poignard de derrière le portrait de Cassius et s'est précipitée vers moi. Au moment où j'ai réalisé ce qui se passait, le poignard m'avait poignardé en plein cœur. Tu as tué Cassius. Tu dois payer pour sa vie. Au moment où ma conscience s'est dissipée, j'ai juré secrètement dans mon cœur que s'il y avait une vie après la mort, je n'interviendrais certainement pas dans le sort de Delila. Rat de bibliothèque, donne ça à Delila dans ta classe et dis-lui que je l'attendrai dans le bosquet. Je n'attendrai pas si elle est en retard. Patron, Delila est la beauté de l'école. Est-ce qu'elle viendra? La belle de l'école n'est rien. Nous avons déjà convenu. Si je réussis, tu m'achèteras des repas pendant 1 mois. La douleur d'avoir été transpercée par le poignard persistait encore dans mon corps. J'ouvris les yeux sans rien voir. Ma poitrine était intacte et mes membres avaient retrouvé leur chaleur. Plus important encore, Cassius, qui a indirectement causé ma mort, était juste devant moi. Cheveux roux, uniforme scolaire, une scène familière mais étrange. J'ai regardé avec des yeux écarquillés, incrédule, tout ce qui se trouvait devant moi, et un immense sentiment de joie m'a immédiatement entouré. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau le jour où Cassius m'a demandé de remettre la lettre d'amour à Delila avant l'examen d'entrée à l'université. 4 yeux, pourquoi restes-tu là comme un idiot? Dépêche-toi. Si tu retardes le bon coup de notre patron, je ne te laisserai pas partir. Le voyou au visage boutonneux sourit malicieusement après avoir parlé. Je suis occupé. Je reniflai froidement, jetai la lettre d'amour par terre et marchai autour d'eux vers la distance. Ce jour-là dans ma vie antérieure, j'avais initialement voulu donner la lettre d'amour à Delila.
Mais après avoir entendu les paroles dégoûtantes de Cassius et de ses compagnons, j'avais peur que cela affecte l'examen d'entrée à l'université de Delilah, alors j'ai jeté la lettre. Dans les jours qui ont suivi, j'ai fait tout mon possible pour aider Delilah, mais à la fin, elle a remboursé ma gentillesse par l'ingratitude et m'a tué. Je mets un terme à cette vie. Je veux voir jusqu'où elle et Cassius peuvent aller si je ne m'implique pas. En retournant dans la classe que je n'avais pas vue depuis des années et en regardant le compte à rebours jusqu'à l'examen d'entrée à l'université, j'ai ressenti une vague d'excitation dans mon cœur. Dans ma vie précédente, en tant que meilleur étudiant de la ville, j'aurais pu facilement entrer à Harvard, mais à cause de mon engouement, j'ai accompagné Delilah dans une école de premier cycle ordinaire. Bien que j'ai réussi plus tard à obtenir un doctorat grâce à mes propres efforts et que j'ai accompli de bonnes choses dans la vie, j'ai quand même eu quelques regrets. Oh, meilleur étudiant, tu continues à travailler dur même pendant les vacances. Tu essaies de nous rendre la vie impossible? En entendant la voix, j'ai levé la tête et j'ai été stupéfaite en voyant le visage légèrement enfantin devant moi. Qui aurait pensé que cette petite fille banale devant moi deviendrait à l'avenir la célèbre actrice Serena? Je te donne l'exemple. En voyant que la meilleure élève travaille si dur, ne devrais-tu pas avoir honte et travailler dur à partir de maintenant? Après que les mots soient tombés, Serena a semblé me voir pour la première fois et a été stupéfaite pendant un moment, puis elle a soudainement éclaté de rire. Je ne m'attendais pas à ce que le meilleur élève de la classe soit aussi narcissique. Bon, je suis vraiment motivée. Je vais aller mémoriser des mots maintenant. Serena fit ce qu'elle avait dit et retourna à sa place et commença à mémoriser ses répliques avec obéissance. En fait, je ne connaissais pas Serena dans ma vie précédente, mais lorsque la farce s'est produite au mariage, elle était la seule à prendre la parole en ma faveur. Si mes mots pouvaient vraiment la motiver à travailler dur, ce serait une façon de la récompenser. En pensant à cela, j'ai regardé le siège vide à côté de moi et mes yeux se sont un peu assombris. Le cours allait bientôt commencer, selon l'habitude de Delilah, elle aurait déjà dû revenir. Mais elle n'était pas encore revenue, et il semblait que cela avait quelque chose à voir avec Cassius. Effectivement, Delilah ne revint pas de tout le cours suivant. Après le cours, plusieurs garçons assis au dernier rang se rassemblèrent, se faisant des clins d'œil et disant qu'ils avaient vu Delilah aller au bosquet avec Cassius. La beauté de l'école et la brute de l'école étaient toujours des sujets de discussion. Quand les camarades de classe entendaient cela, presque tous se réunissaient pour en discuter, et de temps en temps, ils me regardaient avec pitié. Il n'y avait pas d'autre raison, tout le monde savait que j'avais choisi de rester dans cette classe à cause de Delilah. Sinon, avec mes meilleures notes dans la classe, comment aurais-je pu rester dans la classe qui se classait dernière de la classe? Delilah a tellement mauvais goût. Elle ne te convient pas. Tu mérites quelqu'un de mieux. Dans cette nouvelle vie, mon objectif était de rester loin de Delilah, alors j'avais fait semblant de ne pas entendre ce que tout le monde disait. De façon inattendue, Serena est venue me réconforter. Oui, je mérite quelqu'un de mieux. J'ai fermé mon livre et j'ai souri à Serena. Serena est restée abasourdie pendant un moment. Après un moment, son visage est devenu légèrement rouge et elle a détourné la tête, sa queue de cheval a effleuré ma joue, provoquant un frisson dans mon cœur. Delilah n'est pas retournée en classe avant la fin des cours. Son visage était rouge. Quand plusieurs garçons la virent, ils la raillèrent méchamment. Son uniforme scolaire froissé et sa posture de marche maladroite indiquaient clairement à quiconque avait des yeux ce qui s'était passé. Il semblait que sans mon intervention, Delilah était en effet comme Cassius l'avait dit, facilement conquise avec juste un peu de flottaison. J'ai regardé Delilah essayer de faire un visage calme. Je n'ai rien montré sur mon visage, mais j'ai ricané dans mon cœur. Au meilleur âge, elle s'est facilement donnée à un voyou. En la regardant, elle ne se sentait pas honteuse mais fière à la place. Pas étonnant qu'elle ait pu dire des choses aussi stupides à mon mariage dans la vie précédente. Xavier, dis à ma mère quand tu rentreras à la maison que je vais avoir des cours supplémentaires et que je reviendrai plus tard dans la journée. Delilah préparait son cartable et m'a donné des ordres sans même lever les yeux. Comme elle avait 1 an de moins que moi et que nos 2 familles vivaient l'une à côté de l'autre, de l'enfance à l'âge adulte, ma mère m'a toujours dit de céder à Delilah et de prendre soin d'elle. Peu à peu, Delilah a pris pour acquis qu'elle avait le droit de me donner des ordres et de me faire des choses pour elle. Je suis occupée ce soir. Je n'ai pas le temps. Tu ne peux même pas trouver une meilleure excuse. Ma famille habite juste à côté de la tienne. Comment n'aurais-tu pas pu avoir le temps?
Voyant que je refusais, Delila a immédiatement tapé sur la table en signe de mécontentement et m'a regardé avec des yeux furieux et un sourcil froncé, comme si je lui devais quelque chose. Oh, Xavier, je sais que tu es le meilleur. S'il te plaît, fais-moi cette faveur. Avant que je puisse réagir au changement soudain d'attitude de Delila, elle n'avait qu'une hâte, prendre son cartable et se retourner pour s'enfuir. Je relevai la tête et vis Cassius debout à la porte, faisant une moue jubilatoire vers moi. Le perdant. Il passa alors immédiatement son bras autour de la taille de Delila et se tourna pour partir, ce qui déclencha à nouveau une salve d'exclamations de la part des camarades de classe. Dans notre petite ville de province au style conservateur, bien qu'il y ait des adolescents qui tombaient amoureux très tôt, la plupart d'entre eux montraient encore leur affection en secret. C'était la première fois que les camarades de classe voyaient quelqu'un comme eux être aussi flagrant. De nombreuses jeunes filles se chuchotaient également les yeux brillants, soupirant d'émotion, que Delila avait tellement de chance de pouvoir être avec Cassius, le tyran de l'école. Chanceux? Je pense que c'est plutôt de la malchance. Au lycée, comparé aux garçons ordinaires comme nous qui ne savions qu'étudier dur, Cassius avait un avantage. Il était beau, savait s'habiller et était doué pour le flirt, mais le fait qu'il ait pu avoir une relation avec Delila dans le bosquet était suffisant pour prouver qu'il ne respectait pas les filles. Si être avec un gars comme lui est considéré comme une chance, alors je préfère laisser cette grande chance à Delila. Après tout, je suis aussi très curieuse de savoir si Delila peut vraiment avoir une fin heureuse avec Cassius dans cette vie sans mon intervention. En me dirigeant vers l'entrée de la communauté, je suis tombée sur la mère de Delila qui revenait avec ma mère d'acheter des légumes. Voyant que je revenais seule en poussant mon vélo, la mère de Delila fronça les sourcils, mécontente. « Xavier, pourquoi es-tu revenu tout seul? Où est ma Delila? Tu ne l'as pas laissée derrière toi et tu n'es pas revenu seul, n'est-ce pas ?» Ma mère fronça également les sourcils en entendant cela et me regarda avec un air quelque peu réprobateur. « Xavier, ta tante t'a fait confiance et t'a demandé de ramener Delila après l'école. Comment as-tu pu laisser Delila seule à l'école? Va vite à l'école et ramène-la. Tu es en 3e année et tu utilises beaucoup ton cerveau. Il est temps pour toi de te reposer. À quel point ma Delila serait-elle fatiguée de rentrer seule à pied? En entendant la mère de Delila poser des questions sans même demander la raison, je ricanais dans mon cœur. Pas étonnant qu'elles soient mère et fille. Elles étaient toutes deux aussi égoïstes et sans vergogne. Delila était fatiguée d'avoir utilisé son cerveau pour étudier. N'étais-je pas fatiguée d'avoir fait 5 kilomètres à vélo et d'avoir dû la porter? Tante Hilda, ce n'est pas que je n'ai pas ramené Delila. C'est juste que Delila est allée au bosquet avec son petit ami et n'a pas voulu revenir avec moi. Dès que ces mots furent prononcés, la mère de Delila fut tellement choquée que les légumes qu'elle tenait dans ses mains tombèrent par terre, elle me regarda avec de grands yeux et ne put dire un mot. Je réprimai la courbure ascendante des coins de ma bouche et entraînai ma mère à courir à la maison. Je connaissais trop bien la mère de Delila. Elle était égoïste et douée pour rejeter la faute sur les autres. Si je courais lentement, elle me traînerait certainement à l'école pour retrouver Delila et me reprocherait également d'avoir corrompu Delila. J'ai mis fin à ma vie antérieure. J'en ai beaucoup souffert. Quand je suis entrée à l'université, la mère de Delila m'a dit que l'université était chaotique et m'a demandé de garder un œil sur Delila et de ne jamais l'égarer. Mais Delila avait été un peu tyrannique depuis son enfance. Maintenant qu'elle pouvait enfin rester loin de ses parents et s'amuser librement, comment pouvait-elle m'écouter? Elle séchait les cours toute la journée, traînait dans les bars et buvait. Lors de l'examen final du premier semestre, elle a échoué à 10 matières sur 11. Après que la mère de Delila l'a découvert, elle a fait une scène chez moi le soir du Nouvel An, insistant sur le fait que j'avais égaré Delila. Même dans cette nouvelle vie, je ne comprends toujours pas quel genre de raisonnement a pu lui faire croire que moi, qui ai remporté la bourse de première classe, j'avais égaré quelqu'un qui avait échoué à 10 matières. Sans moi comme bouc émissaire, Delila, dont la mère avait découvert qu'elle était en couple depuis ses débuts, n'a pas eu la vie facile. Toute la nuit, les cris et les hurlements de la mère et de la fille ont résonné dans tout l'immeuble. Ma mère avait peur qu'il arrive quelque chose et voulait aller les persuader, mais je la retins fermement. Je ne sais pas pourquoi ma mère n'a pas pu me convaincre du contraire et a dû abandonner.
Mais après avoir entendu que la querelle entre la mère et la fille devenait de plus en plus insupportable, elle a bégayé et m'a conseillé que j'étais encore jeune et que même si j'étais en couple, je devais avoir le sens des convenances, faire ce qu'il fallait faire et ne jamais faire ce qu'il ne fallait pas faire. J'ai hoché la tête avec un sourire ironique et j'ai accepté, mais alors que je ne voulais pas leur prêter attention, Delila ne voulait pas me laisser partir. Xavier, traître. As-tu dit à ma mère que j'étais en couple avec Cassius ? Dès que je suis arrivée en classe après avoir été dérangée par la querelle entre Delila et sa mère toute la nuit, Delila m'a accusée avec colère. Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu penses. Tu m'aimes juste mais tu n'arrives pas à me comprendre, alors tu ne supportes pas de me voir heureuse, n'est-ce pas ? Pour te dire la vérité, j'appartiens déjà à Cassius. Même si nous mourons, nous ne serons pas séparés. Abandonne tout espoir. J'espère aussi que vous serez liés pour toujours. Une chienne et un chien, que vous soyez ensemble pour toujours et que vous ne vous sépariez jamais pour ne jamais nuire aux autres. Quand Delila entendit mes paroles, un regard incrédule apparut dans ses yeux. Xavier, tu me calomnies juste parce que tu ne peux pas me comprendre, n'est-ce pas ? Tu me rends vraiment malade. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus m'asseoir à tes côtés. Je me sens mal à chaque seconde que je suis assise avec toi. La voix de Delila était assez forte, et elle faisait délibérément beaucoup de bruit en déplaçant ses affaires, ce qui a attiré l'attention de nombreux camarades de classe. Delila va-t-elle rompre son amitié avec Xavier ? Je te l'avais bien dit. Les amours d'enfance ne peuvent pas se comparer à un nouvel amour soudain. La beauté de l'école, assieds-toi ici. Être belle a parfois un gros avantage. Voyant que Delila semblait décidée à changer de place, de nombreux garçons ont levé la main les uns après les autres, voulant s'asseoir à côté de Delila. Delila avait l'air satisfaite en voyant cela et s'est moquée de moi, comme si elle attendait de me voir le regretter. Si tu dois bouger, fais-le vite. Ne retarde pas mes études. Tu es si cruel. Xavier, il y aura un jour où tu viendras me supplier et tu le regretteras. Après avoir dit cela, Delila fit signe à un garçon plutôt beau et déplaça son bureau à côté du sien. Après s'être assise, elle me regarda avec méchanceté, comme si j'avais fait quelque chose d'impardonnable. Évidemment, c'est elle qui avait tout commencé, mais elle m'en a imputé la responsabilité, comme dans sa vie précédente. Dans ma vie précédente, après la publication des résultats de l'examen d'entrée à l'université, j'avais raconté à Delila toute l'histoire de la lettre d'amour. Même si j'aimais beaucoup Delila à ce moment-là et que j'avais aussi peur qu'elle se retourne et aille voir Cassius, mais après y avoir réfléchi encore et encore, je ne voulais toujours pas avoir de secret dans notre relation. Mais qu'a dit Delila après l'avoir su ? Elle a dit, « Xavier, c'est une bonne chose que tu aies arrêté cette lettre d'amour. Sinon, j'aurais vraiment été ruinée par Cassius. » Je pensais qu'elle le pensait vraiment à ce moment-là, alors quand elle m'a avoué son amour, je n'ai pas hésité à lui donner raison. De plus, à cause d'elle, j'ai abandonné Harvard et ignoré les conseils de ma mère et de mon professeur respecté et je suis allée dans une université ordinaire que la mère de Delila avait contactée. Je pensais simplement que l'université avait dit que si j'étais prête à y aller, il serait prêt à inscrire Delila qui venait de passer le collège junior et la ligne Transcorps, alors que Cassius n'a même pas été admis dans une université junior parce qu'il était si paresseux. Pour pouvoir aller à l'université, Delila a renoncé à la possibilité de sortir avec Cassius. Plus tard, lorsque Cassius est décédé, elle a rejeté toute la faute sur moi. En pensant à cela, j'ai ri en regardant le dos de Delila. Je voulais vraiment voir à quelle fin elle allait aboutir cette fois-ci, car elle était prête à dégénérer d'elle-même. Après que Delila ait changé de place, sans que je lui rappelle, elle est devenue encore plus déchaînée. Elle a commencé à sécher les cours de façon courante. Chaque jour, elle s'asseyait sur le siège arrière de la moto de Cassius et errait dans notre petite ville de province comme un esprit errant. La mère de Delila était si inquiète que plusieurs mèches de ses cheveux sont devenues blanches. Elle venait chez moi toute la journée pour se plaindre à ma mère. Au début, ma mère a patiemment réconforté la mère de Delila, mais après avoir entendu que la mère de Delila sous-entendait toujours que c'était parce que je ne prenais pas bien soin d'elle qu'elle s'était égarée, ma mère est progressivement devenue insatisfaite et a commencé à éviter la mère de Delila. Comme la mère de Delila ne parvenait pas à trouver ma mère, elle est venue me voir et m'a demandé de persuader Delila Xavier que l'examen d'entrée à l'université n'était que dans une semaine.
Delilah et toi avez grandi ensemble. Tu ne supporterais pas de la voir incapable d'aller à l'université, n'est-ce pas? Ta tante te supplie de donner un coup de main à Delilah. Tu as grandi sous la surveillance de ta tante. Tu es le seul gendre que ta tante ait reconnu. Maman, de quoi tu parles? Je ne tomberai jamais amoureuse de ce rat de bibliothèque, même si je mourais. Avant que la mère de Delilah ait pu finir de parler, Delilah s'est dirigée vers nous en criant fort. Cassius, qui portait 2 bouteilles de boisson, la suivait. Je ne l'avais pas vue depuis 15 jours et elle semblait être une personne complètement différente. Sa queue de cheval noir était devenue de longs cheveux blonds qui pendaient sur ses épaules. Elle portait un fard à paupières exagéré et un rouge à lèvres rouge vif. Voyant que je la regardais, Delilah m'a regardé d'un air mécontent, puis a affectueusement pris la main de Cassius et l'a présentée à sa mère. Maman, ne te laisse pas tromper par une bête déguisée en humain. Frère Cassius est ton futur gendre. Je n'épouserai que frère Cassius dans ma vie. Cassius me regarda avec arrogance et leva les 2 bouteilles de boisson qu'il tenait dans sa main. Faisant semblant d'être adulte, ma tante, c'est un petit cadeau pour notre première rencontre. S'il te plaît, accepte-le. La mère de Delilah était tellement en colère qu'elle ne pouvait pas dire un mot en pointant Cassius du doigt, elle ne voulait pas faire de scène et perdre la face en public, alors après un moment, elle m'a lancé un regard féroce. Chose inutile. Tu n'arrives même pas à garder un œil sur la personne que tu aimes. Et toi, reviens vite à la maison avec moi et arrête de te ridiculiser ici. Alors que la mère de Delilah disait cela, elle allait l'éloigner, mais Cassius, qui avait reçu une gifle en public, était mécontent et protégea Delilah. Vieille sorcière, je te conseille de ne pas être ingrate. Si tu fais du mal à ma fille, je t'écorche vive, maman, je suis enceinte de l'enfant de frère Cassius. J'ai l'intention de l'épouser après avoir obtenu mon diplôme. La mère de Delilah était complètement choquée et sans voix. Au bout d'un moment, elle est tombée directement par terre, Cassius et Delilah étant tous 2 stupéfaits pendant un moment. Je reculai rapidement de 2 pas. Xavier, pourquoi es-tu là? Dépêche-toi d'envoyer ma mère à l'hôpital, tu sais qu'elle est ta mère. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi qu'elle vive ou qu'elle meure? Même si j'ai dit ça, j'ai quand même appelé les agents de sécurité de la communauté pour aider à envoyer la mère de Delilah à l'hôpital. Bien que Delilah et Cassius aient dit qu'ils étaient inquiets, leurs pieds semblaient collés au sol et ils n'ont pas bougé du tout du début à la fin. Ayant une telle fille, je ne sais vraiment pas si je dois ou non pleurer la mère de Delilah. Dans ma vie antérieure, après avoir confirmé ma relation avec Delilah, j'ai traité la mère de Delilah comme si elle était ma propre mère, mais la mère de Delilah m'a toujours trouvé des défauts partout. Soit elle se plaignait de ne pas savoir comment utiliser le nouveau téléphone portable que je lui avais offert, soit elle me reprochait que les compléments alimentaires que je lui donnais n'étaient pas assez haut de gamme. Lorsqu'il s'agissait de discuter du mariage, elle me rendait les choses encore plus difficiles, les cadeaux de fiançailles augmentaient encore et encore, de 300 000 yuan à 2 millions de yuan. Elle n'était pas satisfaite même après avoir vidé toutes mes économies et exigeait également que je lui remette la moitié de mon salaire mensuel après le mariage. Je mets fin à cette vie. Delilah est tombée enceinte avant d'avoir fini le lycée. Je ne sais pas combien de cadeaux de fiançailles Cassius peut lui offrir, grâce à un traitement médical opportun, la mère de Delilah allait bien, à l'exception d'une égratignure à l'arrière de la tête. Cependant, Delilah s'est avérée enceinte lors de l'examen physique et est devenue célèbre à l'école, chaque fois que les gens voyaient Delilah, ils la montraient du doigt. Mais Cassius était fier d'avoir mis enceinte la belle du lycée avant la remise des diplômes et ne se souciait pas du tout de la réputation de Delilah. Delilah avait vraiment subi une grande perte. Lors du dernier examen blanc, j'étais classé premier à l'examen commun de la ville, en regardant mes notes presque maximales sur le bulletin, Serena soupira d'émotion. Quel rapport avec Delilah? Tout le monde sait que les meilleurs élèves de notre école sont restés dans la classe ordinaire volontairement pour la beauté de l'école, mais regardez-la. Elle traite une chose sans valeur comme un trésor. Heureusement, elle a un si mauvais goût, laissant des opportunités aux autres. D'autres? Réalisant qu'elle avait dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû dire, Serena rougit légèrement et détourna la tête, regardant sa réaction, si je ne pouvais toujours pas comprendre ce qui se passait, alors cette renaissance serait vaine. Je ne m'attendais tout simplement pas à ce que la future grande star ait de tels sentiments pour moi.
Je ne savais tout simplement pas si son affection pour moi était due au changement survenu en moi dans cette vie ou si elle m'avait remarqué auparavant. Tout le monde dit que Cassius est beau, mais je pense que tu es bien plus beau que Cassius. C'est juste que tu n'aimes pas t'habiller de façon aussi voyante que lui. Serena, dois-tu rabaisser mon Cassius juste pour faire plaisir à un homme? Tu mens comme une dingue. Tu n'as pas peur d'être punie? Je levai les yeux et vis Delilah marcher vers moi tout en soutenant son ventre de femme enceinte encore imperceptible. Cassius, avec un visage sombre, la suivait. Bébé, ne t'embête pas avec eux. Après tout le monde n'a pas aussi bon goût que toi. En entendant cela, Delilah afficha un sourire suffisant sur son visage. Elle s'appuya délibérément contre la poitrine de Cassius et leva le menton, m'ordonnant, Xavier, tu seras dans la même salle d'examen que mon Cassius pour l'examen d'entrée à l'université. Tu sais quoi faire, n'est-ce pas? Après ces mots, Serena me regarda avec incrédulité, avec une expression sans voix sur le visage. Il semble qu'il soit vrai que la grossesse rend une femme stupide pendant 3 ans. Bien que Delilah dans sa vie antérieure n'était pas très intelligente et ne s'intéressait qu'au profit, au moins elle n'était pas assez scandaleuse pour me demander de l'aider à tricher devant toute la classe. Voyant que je n'avais pas répondu pendant un long moment, Delilah fronça les sourcils, mécontente. Je ne sais vraiment pas pourquoi tu es si distant. Tu es juste un peu meilleur pour étudier. Si ma mère n'avait pas dit qu'elle n'accepterait notre mariage que si Cassius était admis dans une école de premier cycle, penses-tu que je serais prête à te parler? Alors ne me parle pas. Je te trouve dégoûtant. Grâce à la bonne popularité de Delilah et Cassius, tous les camarades de la classe ont éclaté de rire en entendant mes paroles. Même ceux qui suivaient Delilah partout se sont mis à rire d'elle maintenant car Cassius, qui avait perdu la face et la dignité, est devenu de plus en plus sombre. Il m'a lancé un regard menaçant. Je te conseille de ne pas être trop arrogant. Même si tu es bon en études, tu dois d'abord être capable de survivre jusqu'au jour de l'examen. Après avoir dit ça, Cassius a aidé Delilah à partir. Serena m'a demandé avec inquiétude si je voulais appeler la police. Pas besoin. S'ils insistent pour chercher la mort, je serai heureux de le voir arriver, même si j'ai dit ça, j'étais toujours pleinement préparé dans mon cœur. Après tout, Cassius était le genre de personne qui pouvait tout faire, rien ne s'est mal passé entre eux deux jusqu'à la veille de l'examen d'entrée à l'université, et j'ai aussi relâché ma vigilance. Mais juste à cause de ma négligence momentanée, j'ai presque ruiné mon avenir. Le jour de l'examen d'entrée à l'université, ma mère a spécialement acheté des youtiao, des bâtonnets de pâte frits, pour moi pour me porter chance. Mais après avoir pris une bouchée, j'ai senti une forte odeur de cacahuètes. Maman, où as-tu acheté ces youtiao? Ils ont été offerts par ta tante Hilda d'accent grave côté. Elle a dit qu'elle les avait achetés spécialement pour toi. En entendant cela, j'ai immédiatement couru dans la salle de bain et j'ai vomi les bâtonnets de pâte frits. En regardant mes mains, il y avait en effet de petites éruptions cutanées denses. Mon allergie aux arachides n'était pas un secret pour la famille de Delilah qui m'avait vu grandir, mais je ne m'attendais pas à ce que la mère de Delilah complote pour que Delilah me fasse du mal. Je me suis demandé si j'avais fait tout ce que j'avais pu pour la famille de Delilah dans ma vie précédente et dans cette vie, et pourtant ils n'arrêtaient pas de me harceler. Heureusement, nous avions toujours des médicaments contre les allergies à la maison. Après avoir pris les médicaments et vu les éruptions cutanées disparaître, ma mère et moi avons finalement poussé un soupir de soulagement. Ta tante Hilda sait que tu es allergique aux arachides. Comment a-t-elle pu t'acheter des bâtonnets de pâte frits aux cacahuètes? Maman, quel magasin vend des bâtonnets de pâte frits aux cacahuètes? Je pense qu'elle les a préparés pour moi elle-même. En entendant mes paroles, ma mère a été stupéfaite pendant un moment. Lorsqu'elle a réalisé ce qui s'était passé, elle était sur le point d'aller régler ses comptes avec la mère de Delilah. J'ai arrêté ma mère et lui ai dit que nous pourrions régler cela après l'examen d'entrée à l'université. Ma mère a été stupéfaite pendant un moment, puis a hoché la tête à plusieurs reprises. Elle a dit avec un regard coupable qu'elle m'avait presque fait du mal et qu'elle devait demander une explication à la mère de Delilah après l'examen d'entrée à l'université. Pour éviter que la famille de Delilah et Cassius n'ait à nouveau de mauvaises idées, j'ai demandé à ma mère de dire que mon allergie n'était pas guérie. Pendant l'examen de 3 jours, je me suis bien enveloppée et j'avais l'air faible. Lorsque j'ai rencontré Cassius dans la salle d'examen, j'ai volontairement toussé fort. Cassius était très suffisant quand il a vu cela. L'examen de 3 jours s'est passé en un éclair.
J'ai fait semblant d'être malade pendant 3 jours, mais j'étais assez confiant quant aux réponses. Au contraire, Cassius a dormi pendant l'examen de 3 jours, après le dernier examen, en tant que 2 meilleurs étudiants qui sont apparus à l'extérieur de la salle d'examen. Cassius et moi avons tous deux reçu des interviews des médias. Le journaliste m'a demandé comment étaient les questions et dans quelle université je voulais aller. C'était assez facile. Harvard, je suppose. Delilah, qui était venue chercher Cassius, a ricané en entendant cela et a donné les fleurs qu'elle tenait à la main à Cassius. Les journalistes qui les entourèrent immédiatement et leur demandèrent des nouvelles de leur relation. Cassius passa son bras autour de Delilah sans hésitation. Nous avons déjà décidé de nous marier après l'obtention de notre diplôme et d'avoir 2 enfants dans 3 ans. Même si les journalistes qui les interviewaient étaient bien informés, ils furent tout de même choqués par les propos de Cassius sur place. Le lendemain, dès que l'interview fut diffusée, nous étions tous les 3 devenus un peu célèbres, mais le titre pour moi était la confiance d'un élève de haut niveau, tandis que le titre pour eux était l'importance d'une bonne éducation. La réunion de classe après l'examen d'entrée à l'université avait toujours été une confession à grande échelle non dite vue par défaut, mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que Serena m'avouerait son amour devant tout le monde. Xavier, en fait, tu me plais depuis le début de notre première année au lycée. Pendant l'entraînement militaire, j'ai eu mes règles et j'avais mal au ventre, alors j'ai demandé un congé. L'instructeur m'a dit que j'étais capricieuse et mes camarades se sont tous moqués de moi. Tu étais la seule à prendre la parole pour moi, ce souvenir quelque peu vague s'est éclairci avec les mots de Serena. Je ne m'attendais pas à ce que Serena m'aime pendant 3 ans pour une si petite chose, tu sais, je n'ai appris l'existence des règles des filles que parce que Delilah avait un problème de dysménorrhée. Dans ma vie antérieure, chaque fois que Delilah avait une dysménorrhée, elle me torturait comme pour se venger. Alors, en première année de lycée, quand j'ai vu Serena, qui était pâle de douleur mais insistait toujours pour suivre l'entraînement militaire, je n'ai pas pu m'empêcher de dire quelques mots pour elle. Je ne m'attendais pas à ce que cela lui rappelle que ça n'a pas d'importance si tu ne m'aimes pas. Après tout, nous allons bientôt aller à l'université. Je connais ma propre force. Je suis encore loin de pouvoir entrer à Harvard, mais si tu ne tombes pas amoureux à l'université, est-ce que tu me considérerais quand tu auras ton diplôme ? Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir ton diplôme universitaire. Tu peux y réfléchir maintenant. En regardant Serena, qui me regardait avec de grands yeux et incrédulité, j'ai souri et j'ai tendu la main. Dieu m'a vraiment bien traité. Non seulement il m'a donné la chance de vivre à nouveau, mais il m'a aussi envoyé la future grande actrice. En entendant les bénédictions de mes camarades de classe, j'ai affiché un sourire détendu pour la première fois depuis ma renaissance. Le jour où les résultats de l'examen d'entrée à l'université ont été publiés, la mère de Delilah est venue chez moi tôt le matin pour s'enquérir de mes résultats. Bien que ces paroles aient été des paroles de réconfort, tout le monde pouvait entendre la joie maléfique dans sa voix. Maman de Xavier, ne sois pas trop contrariée. Beaucoup d'étudiants sont comme ça. Ils réussissent généralement très bien aux examens, mais ils ont une mauvaise mentalité. Ils ont le trac quand il s'agit d'examens importants et ils ont des résultats médiocres. Et j'ai entendu dire que ton Xavier était allergique pendant les jours d'examen d'entrée à l'université, donc c'est normal qu'il n'ait pas bien réussi. Si vraiment ça ne marche pas, qu'il redouble une année avec ma Delilah. Ils pourront aussi prendre soin l'un de l'autre. C'est donc ce que la mère de Delilah avait en tête. Elle pensait que si je n'avais pas de bons résultats à l'examen et que je devais redoubler, je pourrais donner des cours particuliers à Delilah gratuitement, mais son plan a complètement échoué. Arrête de dire des bêtises. Mon fils est le meilleur élève de la province. Si tu as le temps, tu ferais mieux d'aller t'occuper de ta fille qui est tombée enceinte avant le mariage. En regardant la mère de Delilah, qui était sans voix, j'ai silencieusement fait un signe de pouce à ma mère en remplissant les formulaires de candidature à l'université. J'ai choisi Harvard, où j'avais toujours voulu entrer depuis ma renaissance. Je pensais que Serena aurait des objections, mais contre toute attente, elle était heureuse que je m'en tienne à mon rêve après en avoir entendu parler. Il vaut mieux que nous travaillions dur dans 2 villes différentes et que nous nous rencontrions au sommet. Si tu abandonnais ton rêve pour moi, je me sentirais coupable à la place. En entendant les mots compréhensifs de Serena, en plus d'être satisfait, j'étais encore plus rempli d'émotions. Dans ma vie précédente, je ne connaissais que les efforts unilatéraux.
Je ne savais pas que pour les gens qui s'aiment vraiment, même les efforts sont réciproques. À l'approche du nouveau semestre, le ventre de Delila se faisait de plus en plus remarquer. La mère de Delila voulait à l'origine emmener Delila se faire avorter, mais Cassius n'était toujours pas d'accord. Il a même menacé que si la mère de Delila osait tuer son fils, il tuerait toute la famille de la mère de Delila. Delila, qui était tellement amoureuse, non seulement ne se souciait pas des sentiments de sa mère, mais pensait aussi que Cassius était un vrai homme, elle a directement déménagé chez Cassius. La mère de Delila voulait que je l'aide à la persuader, mais à ce moment-là, j'avais déjà emmené ma mère et déménagé dans la ville où j'allais étudier. La vieille maison était déjà vide. Je n'ai pas revu Delila avant la réunion du 5e anniversaire de notre remise de diplôme au lycée. En raison des souvenirs de ma vie antérieure, j'ai lancé ma propre entreprise lors de ma première année et j'ai atteint la liberté financière juste après avoir obtenu mon diplôme universitaire. Avec mon aide, Serena a également atteint des objectifs plus élevés bien plus tôt que dans sa vie antérieure, la réunion de classe était en fait une petite foire aux vanités. Dès notre arrivée, nous fûmes la cible des compliments de nos camarades de classe, seule Delila, tenant son enfant dans ses bras, était assise dans un coin, l'air déplacé. Après plusieurs beuveries, lorsque nous parlions de choses au lycée, Delila était naturellement un sujet incontournable. Comme je m'y attendais, Delila, qui était folle d'amour, n'avait pas une belle vie. En fait, c'était encore pire que ce que j'avais imaginé. Parce qu'elle avait emménagé dans la famille de Cassius alors qu'elle était enceinte, la mère de Cassius n'a non seulement pas offert de cadeau de fiançailles à Delila, mais a toujours insinué que Delila avait égaré son fils. Au fil du temps, même Cassius a pensé que c'était Delila qui avait ruiné sa chance d'aller à l'université, voyant que ses anciens camarades de classe s'amélioraient de plus en plus, Cassius a commencé à s'en prendre à Delila. La violence domestique est devenue un phénomène courant pour lui, de plus, s'appuyant sur sa beauté, Cassius est devenu accro aux aventures. J'ai entendu dire que récemment il était gardé par une femme riche, les camarades de classe ne se souciaient pas du tout des sentiments de Delila et parlaient librement de Cassius et de ses affaires, tandis que Delila restait silencieuse tout le temps. Quand il était presque temps de mettre fin aux retrouvailles, elle a finalement dit un mot. « Xavier, puis-je te parler en privé ?» Dès que les mots ont été prononcés, la salle privée bruyante est soudainement devenue silencieuse. Après un moment, le garçon qui avait aidé Delila à déplacer le bureau avant a pointé du doigt Delila et a éclaté de rire. « Est-ce que j'ai bien entendu ? Toi, une femme mal fagotée, tu veux quand même avoir une conversation privée avec le directeur général Xavier. Pourquoi ne te regardes-tu pas dans le miroir ? Comment peux-tu te comparer à la grande star Serena de quelque façon que ce soit ? » La fille de Delila a vu que le visage de sa mère est devenu rouge d'embarras et elle était perdue, elle a commencé à pleurer de peur. Serena n'a pas pu supporter de le voir et m'a tapoté la main. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'acquiescer et d'accepter. Voyant cela, tout le monde fit quelques remarques superficielles et se dirigea vers la porte, seule Delila, sa fille et moi restâmes dans la pièce. « Xavier, me donnerais-tu une autre chance ?» En voyant les yeux rouges et larmoyants de Delila, je fus instantanément abasourdi. Je me suis dit que je ne devrais vraiment pas donner une chance à quelqu'un comme elle. Elle connaissait clairement ma relation avec Serena et savait également que si Serena n'avait pas hoché la tête, je n'aurais pas accepté d'avoir une conversation privée avec elle du tout, mais elle a quand même eu le culot de me poser cette question sans vergogne. J'ai fait un rêve la nuit dernière. Dans ce rêve, tu as perdu la lettre d'amour que Cassius m'avait donnée. J'étais sur le point de me lever et de partir quand je me suis figée en entendant les mots de Delila. Se pourrait-il qu'elle soit également revenue à la vie ? Plus tard, tu as abandonné Harvard pour moi et tu m'as emmené dans une école de premier cycle ordinaire. Tu m'as aussi aidé dans mes études et tu m'as guidé dans les examens d'entrée en 3e cycle et en doctorat. Finalement, nous nous sommes mariés et avons vécu une vie très heureuse et avons eu une fille. Plus Delila parlait, plus elle était excitée, tandis que mon expression devenait de plus en plus sarcastique. Qu'elle soit née de nouveau ou qu'elle ait simplement rêvé, elle m'a une fois de plus fait comprendre jusqu'où elle pouvait aller. À quel point devait-elle être effrontée pour dire ces mots ? Elle vivait quand même une vie très heureuse ? N'était-elle pas la seule à être heureuse ? J'avais travaillé dur pendant la moitié de ma vie pour elle et j'ai finalement été tuée par elle. Il n'y avait pas eu une trace de bonheur dans ma vie précédente. Est-ce qu'on s'est vraiment marié ?
Le visage de Delilah se raidit un instant, mais seulement pour un court instant, puis elle hocha de nouveau la tête fermement et me regarda avec des yeux rouges. « Sérieux, Xavier ? S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je ne rivaliserai pas avec Serena. Tant que je peux être à tes côtés, ça ne me dérange pas d'être une maîtresse. Tu es sûr ? Et Cassius ? Cassius n'est qu'un bon à rien. Il n'a aucune compétence lui-même mais il me reproche tout. Maintenant, il est gardé par une femme riche qui est encore plus âgée que sa mère. Je me sens mal rien qu'en le regardant. Voyant que le dégoût dans les yeux de Delilah était sincère, les coins de ma bouche se sont recourbés en un sourire sarcastique, et j'ai compté silencieusement de 3 à 1 dans mon cœur. La porte de la chambre privée fut ouverte d'un coup de pied. Cassius se précipita à l'intérieur avec un sourire féroce, attrapa les cheveux de Delilah et commença à la frapper et à lui donner des coups de pied. « Espèce de salope éhontée ! Comment oses-tu me trahir ?» Lorsque les yeux suppliants de Delilah rencontrèrent mon sourire sarcastique, ils se remplirent instantanément de haine. « Tu m'as piégé ? Enfin, tu es intelligent pour une fois. » Sur le chemin du retour, Serena s'est un peu plainte, me reprochant d'être allée un peu trop loin cette fois-ci. Même si elle était aussi en colère, après tout, nous étions camarades de classe, et elle ne voulait toujours pas rendre les choses trop extrêmes. Et si la moitié du rêve de Delilah était vrai ? En entendant mes mots, Serena était abasourdie. Quelle moitié ? Tout ce qui se passait avant le mariage était vrai. Après avoir appris le plan de Cassius, j'ai perdu la lettre d'amour que Cassius lui avait envoyée et j'ai abandonné Harvard pour elle. Puis nous nous sommes mariés. Cependant, le jour de notre mariage, elle a fait une grande scène sur le lieu de la cérémonie, tenant le portrait de Cassius parce qu'il était mort alors qu'il avait une liaison, m'a accusé de la mort de Cassius et m'a finalement poignardé à mort. En entendant mes mots, les yeux de Serena sont instantanément devenus rouges. « Chérie, tu es encore trop gentille. Comment ose-t-elle intimider mon homme comme ça ? Allez, je vais retourner régler mes comptes avec elle. » Alors que Serena disait cela, des larmes coulaient de ses yeux, elle se retourna et se dirigea vers l'hôtel. D'accord, ce n'était qu'un rêve, après tout. Inquiet qu'elle puisse être accidentellement blessée par ces deux fous, je l'ai rapidement prise dans mes bras. Ce n'est pas normal. Au fait, étais-je dans ton rêve ? Bien sûr. Le jour de notre mariage, tu as été le seul à prendre la parole en ma faveur. Serena est restée un instant abasourdie, puis elle a enfoui sa tête dans mes bras et m'a serré fort dans ses bras. Dans cette vie, nous vivrons certainement heureux pour toujours. Certainement. La fin.